J'ai reçu un message de Victor qui nous expose son problème. Le voici. Moi, c'est Victor. Je suis depuis obligé par mon travail de m'éloigner régulièrement de ma copine pour de longues périodes. Heureusement, je peux communiquer surtout par Internet. Mais j'ai des inquiétudes sur la solidité de mon couple. Que puis-je faire? Bonjour à toi. Tu es bien sur Harmonie Décor, la chaîne qui traite des sujets brûlants et épineux de la sexualité, du couple et des problématiques entourant ces deux thèmes en y apportant conseils et solutions. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines publications. Je te conseille également de t'abonner à la newsletter du site harmoniedécor.fr pour recevoir toutes les semaines des conseils exclusifs sur l'article de fond qui paraît le vendredi. Mais revenons à la question de Victor, que je pourrais résumer ainsi. Victor vit en couple, mais doit s'absenter loin de sa compagne. Or, il a des craintes quant à la stabilité de son couple dans ces conditions. Victor, tu n'as pas indiqué dans ton message depuis combien de temps tu étais avec ta compagne. Je ne sais donc pas si l'on parle de mois ou d'années. Il aurait été aussi intéressant de savoir si des déplacements se sont mis en place avant ou après votre rencontre. En effet, si les déplacements ont toujours existé dans votre couple, ils ont été pris en compte comme un paramètre dans votre couple. Et, même si ce n'est pas un paramètre évident à gérer, il n'est pas apparu dans votre existence comme nécessité, utile j'imagine pour gagner ta vie, mais néfaste dans le couple. Tu indiques cependant dans ton message que tu as des inquiétudes sur la solidité de ton couple. Première question, en as-tu parlé? Et là, je suggère de le faire lorsque vous êtes ensemble et non pas à distance sur tes inquiétudes avec ta compagne. Si ce n'est pas encore fait, alors il est important de le faire. Il vous faut absolument échanger ensemble sur tes attentes et sur les siennes. Il faut évoquer aussi vos frustrations à chacun comme vos craintes. Puis, il est important d'essayer que chacun d'entre vous puisse évoquer l'avenir et comment il l'imagine. Ainsi, vous allez ensemble savoir si vos visions semblent se rejoindre ou s'il y a des divergences. Si votre vision de l'avenir est commune, je ne peux dire que tant mieux. Par contre, s'il y a des divergences, il faut les mesurer. Sont-elles importantes vis-à-vis du devenir de votre couple? De ce constat, il faut savoir trouver des compromis, soit faire des choix, mais chacun devra y adhérer. Ce n'est jamais facile de ne pas suivre ses idéaux de vie. Plus les divergences seront importantes, et plus les efforts devront être grands. Or, on le sait tous, chacun peut faire des efforts, mais comme on dit, chasser le naturel et revient au galop. Parfois également, on s'imagine beaucoup de choses des autres, alors que ce n'est que notre cerveau qui s'amuse à nous soumettre tout un tas d'idées, plus ou moins négatives les unes que les autres. La discussion permettra de clarifier tout cela. Pour finir, sur ton message, je voudrais revenir sur tes inquiétudes. Est-ce que ce sont des inquiétudes qui émanent de ta personne et de ton comportement? Lorsque tu es loin, tu sens que tu serais capable de le faire des écarts? Ou bien à l'inverse, tu as peur que ta compagne trouve le temps de tes absences trop long et qu'elle s'en fatigue? Pour ce qui est de tes pensées, c'est à toi de réfléchir à l'avenir que tu souhaites donner à ta vie. Si ce sont des inquiétudes vis-à-vis de ta partenaire, je t'invite à discuter avec elle de la situation et de tes craintes très ouvertement, sans jugement et en douceur. J'espère avoir pu te donner des idées pour réfléchir à cette angoisse qui te ronge. Lors de difficultés dans un couple, la première chose à faire est de communiquer avec son ou sa partenaire. Ne jamais accuser l'autre de ses propres mots, expliquer ce que l'on ressent, l'exprimer calmement et simplement. Si besoin, avant cette discussion, prendre un peu de temps pour noter sur une feuille ce que l'on souhaite dire. Cela permet au cerveau d'être plus à l'aise et moins à la recherche des choses qu'il doit faire ressortir de la discussion. J'espère avoir pu t'aider pour avancer par rapport à ta question et ta situation. Bien sûr, je n'ai pas abordé le fait que tu peux aussi changer d'activité pour résoudre ce problème d'absence. Mais cela n'est pas forcément aisé et entre dans une autre problématique. Merci Victor pour ta confiance. Si toi aussi tu souhaites me soumettre tes questions, tu trouveras un formulaire de contact sur le site internet harmoniedécor.fr. J'invite également tous ceux qui ont été un jour confrontés à ce genre de situation à venir ajouter un commentaire qui pourra peut-être aider Victor. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.